Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. De mon côté, je suis encore un peu malade. Voilà, il y a des choses qui n'étaient pas trop prévues en termes de santé. Demain, je finis mon dernier rendez-vous pour la FIV. Voilà. Et au niveau de cette semaine, je n'ai pas trop dépensé parce que j'étais en déplacement. Donc voilà ce qu'il me reste. Il me reste 60-70 € à répartir. J'ai déjà rempli, puisque hier j'ai fait les courses, mais pour la semaine d'après, donc je remplis sur la semaine d'après. Voilà, j'espère que pour vous tout va bien et que vous arrivez à respecter votre budget. Ce qui compte, c'est même s'il en reste, c'est tant mieux, que ça permet de faire des défis. Le principal, c'est surtout de ne pas le dépasser, même si elle reste genre 2 €, c'est toujours bien. Donc de mon côté, je vais remplir les défis. Voilà, sachant qu'à l'avenir, il va y avoir des choses qui vont changer. Je vais vous expliquer. Donc là, je peux finir ça déjà. Ça fait 65, là je peux calculer, 85-90 € dedans. Voilà, hop. Tac. Ensuite, donc 90 que je vais mettre là-dedans. Il y a des défis ce mois-ci, je pense qu'ils vont peut-être pouvoir être terminés. Tac. On va remplir ça, voilà. 5 €, là, pareil, je vais le remplir aussi. Donc, 5 €. Finalement, les 5 €, il m'en reste pas tant que ça. Enfin, c'est que j'ai toujours... j'ai pensé vrai, pas grand-chose, donc il me reste toujours plus des 20. Donc ça, c'est tout bon. Donc 5 €, hop. Voilà, ça c'est tout bon. Là-dessus, donc je vais mettre 20 €. Donc on est à 270 €. Hop, tac. Et là-dessus, je vais mettre 20 €. Tac. Ça, c'est bon. Et là-dessus, je vais mettre 20 € aussi. Hop. Donc, 5, 10. Donc là, on est bon déjà. 45, 5, 10. Et là-dessus, je vais mettre euros. Donc là, je dois recalculer. Donc ça fait 45 fois 1, 2, 3, 6, 9, 10. 45 fois 10, 450. Voilà. Plus 15. Les 465 €. Et là, j'ai 15. Sachant que celui-là va être terminé, en fait, parce que j'ai des indemnités de déplacement qui sont en priorité à mettre pour la maison. Donc, voilà. Donc, ça c'est 20 € qui a à remplir là-dessus. Donc en défi, ce qui va changer, je vais mettre des défis un peu plus ludiques, on va dire. Celui-là, je vais le laisser. Bon, si vous l'avez compris, il va bientôt se terminer. Ça va rejoindre mon épargne travaux. Enfin, en maison, pardon. Donc voilà.
Et ça ira en banque pour les intérêts. J'aime pas garder trop d'espèces. Faut éviter de garder trop d'espèces. Et cambriolage, malheureusement, il y en a de plus en plus. Donc, vaut mieux mettre ça en banque. C'est quand même plus sécurisé. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Là, pour la maison, bah, pareil, je vais avancer celui-là pour le terminer rapidement. Là, ça fait 20. Il me reste... bah, au total, je sais pas s'il a mis le total. Donc, ça fait 20 plus 20 fois 6 plus 25 fois 6. Plus 20, plus 120, ça fait 270 €. Donc là, pareil, je pense que je vais le terminer avec celui-là. Comme ça, on n'en parlera plus de cela. Et après, je vais faire cela. Et il y en a du monde de flow que je vais rajouter. Des défis, je lui ai demandé et du coup, ça a été fait. Donc voilà, ça je sais pas ce que ça fait là. Hop. Donc ça c'est ce qui va changer. Voilà, donc là à l'intérieur, je vais vous montrer. Ça veut plus se fermer. Hop. Donc à l'intérieur, donc vous avez celui-là que je vais faire. C'est de blush budget. Hein. Ça c'est la chasse aux papillons. Donc celui-là je vais le faire. Il y a celui-là aussi que je vais faire. Celui-là, je pense que je vais pas le faire. Tac. Donc ça, c'est 2 défis. Et je vais en rajouter 2 de flow, du monde de flow. Alors, ça va être vraiment pour faire de l'épargne. Voilà, ça va être pour mon épargne, on va dire, disponible, tout ce qui va sur les livrets. Et la priorité, ça va être la maison. Donc, il y aura celui-là. Voilà. Donc, ça en fait pas mal. Et pour bébé, je pense que ça, jusqu'à la fin d'année, ça devrait être bon. Si la FIV marche du premier coup, c'est pas avant l'année prochaine. Donc, ça me laisse le temps quand même de prévoir. Sachant que j'ai ma prime bientôt que je vais recevoir. Donc, ma prime va servir en partie pour la maison et pour le bébé. Voilà, et je vais essayer de préparer quand même un fonds d'urgence. Je m'aperçois quand même le fonds d'urgence, c'est quand même bien de prévoir au moins 1 000 €, je pense, me concernant en tout cas. Donc je ne sais pas comment vous vous organisez. Voilà, ça, bon, ça c'est vraiment, c'est plus pour les vacances, des choses comme ça. Donc voilà, pour moi, ça c'est fait. Je vais noter juste, hop, au niveau des défis. La vidéo n'est pas très longue. Hop. Tac, on est... Je pense qu'on est là. Tac, donc ça c'est solde. Donc, bilan du mois. Donc là, du coup, on avait dit que j'ai fait 20, 40, 60, 70 € de défi. J'ai mis 100 € en épargne de mon compte directement. Donc, ça fait 170. Là, j'ai touché 2070. Crédit et dette, je vais quand même le noter. Donc là, c'était bien parce que j'avais eu... j'ai EDF, du coup, qui m'a remboursé, enfin Engie, plus j'ai eu une mensualité de moins en électricité, donc ça, c'est quand même bien. J'ai hâte de déménager, je vous avoue, parce que là, 230 € par mois, ça m'a quand même piqué. Hein, donc voilà, sachant que je déménage en octobre, je vais calculer que, bah, en fait...
les mois les plus durs où on met beaucoup de chauffage, je vais pas être là. Donc, je pense que je vais même baisser de moi-même les mensualités. Et je les reverrai pour les rehausser s'il faut après. Donc, du coup, au niveau des dettes, j'ai 496 plus 799. Ça fait 1295 €. Quand on regarde, c'est quand même beaucoup parce qu'au final, c'est plus de la moitié de mon salaire. Normalement, je devrais être à la moitié. Normalement, je devrais être à 1000 €. Mais franchement, en l'état actuel, c'est pas possible. Enfin, après, moi, mon salaire, je suis payée sur 13 mois. Donc, déjà, normalement, mon salaire de base, moi, a été négocié sur 13 mois. Donc, du coup, déjà, normalement, je devrais faire 2070 fois 13 qui divise par 12, logiquement, sans mes primes de participation et d'intéressement. Donc, c'est vrai que là, du coup, je prévois un maximum. Pareil, au niveau des impôts, avec les frais réels, il y a le télétravail dedans, la voiture et tout ça. Je pense que je peux quand même réduire... quand même, et à mon avis, de ce que j'ai calculé, ils doivent me rembourser pas loin de 1000 €, je pense. Donc pareil, normalement, je suis à 2250, quoi. Mais avec les impôts et tout ça, ça chiffre vite. Mais vu que je fais 50 km par jour, ça fait quand même pas mal. Donc voilà, bon, dépenses fixes, je l'ai mis ensemble. Dépenses variables, on va dire que c'est l'essence. Je vais calculer combien ? 180 d'essence, plus 50 €, ça fait 230. Voilà. Gain bonus, bah, pour l'instant, je crois que l'on peut mettre 835 €. Voilà. Bah, moi, j'en ai terminé là-dessus. Donc, sur le bilan des dépenses, que ça soit donc courses, alimentation, n'importe quoi, pharmacie, loisirs, je suis à 0. Donc il y a eu 0 dépense. Voilà, au niveau de ça, au niveau du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Le dimanche, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée en ce moment, c'est compliqué. Donc du coup, la 0. Et puis voilà, par la suite, je vais faire le bilan. Je pense que là, j'ai eu des dépenses, donc là, il y en aura moins. Voilà, donc c'est vrai que sur la première semaine, c'est quand même bien. Je suis quand même contente. Voilà, suivi de compte bancaire, moi je le fais pas. Je trouve que l'application ça suffit, peut-être pas exagéré. Et puis on fera un point au niveau sur suivi des défis. Je vous le remplirai du coup. Voilà, comme ça permet vraiment de se rendre compte sur toute l'année. Je ferai un bilan à 6 mois et à 12 mois. C'est intéressant quand même de savoir au niveau des économies ce que ça représente et le suivi des épargnes. Voilà par rapport à ça. Bon, j'espère que vous, ça va. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager au niveau de ma vidéo. C'est ce qui me motive aussi de continuer avec vous. Donc du coup, je vais... moi, de mon côté, alors c'est sûr, faut s'identifier tout ça, mais n'hésitez pas, vraiment, j'aimerais bien faire des budgets, mais pas faire que le mien, en fait. Proposer de le faire pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Jusque-là, j'ai aidé pas mal de personnes. Donc du coup, c'est vrai que ça permet de vous rendre compte et peut-être des fois de prendre un peu plus de hauteur sur vos dépenses. Moi, de mon côté, donc je vais faire suivi des filles, le suivi des épargnes.
Je vous remplis ça et je vous montrerai ça la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. Salut.